Prions. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Bon dimanche d'Action de grâce. Non, je ne suis pas tombée sur la tête. Je sais qu'officiellement, la fête de l'Action de grâce est au mois d'octobre. Mais ce dimanche est aussi une célébration d'Action de grâce, et ça à plusieurs titres. Je le sais, on est le premier dimanche du carême, et qui dit carême dit aussi traditionnellement jeûne, privation. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la fête d'Action de grâce? Bon, ces deux fêtes ont un même fondement biblique, du moins pour ceux et celles qui suivent le lectionnaire œcuménique, comme nous ici à Saint-Pierre. Nous lirons Deutéronome 26, 1 à 11, deux fois cette année. La première fois ce matin, évidemment, et la deuxième fois, vous l'avez deviné, le dimanche de l'Action de grâce, en octobre. De toute évidence, les gens qui ont développé le lectionnaire trouvaient que le carême avait beaucoup à voir avec l'Action de grâce. Donc, si nous découvrons ce que ces deux moments dans la vie liturgique ont en commun, peut-être que nous verrons le carême et l'Action de grâce sous un nouveau jour. Alors, regardons de plus près notre première lecture que Julie nous a lue tantôt. Dans ce récit, nous apprenons que Dieu nous appelle non pas à nous priver ou pour nous punir pour nos erreurs et nos infidélités, mais plutôt à remettre à Dieu une partie des richesses de la vie, afin de lui rendre grâce pour sa fidélité. En faisant leur offrande, le peuple de Dieu est appelé à faire mémoire de la bienveillance et de la providence du Seigneur qui était venu à leur secours quand ils erraient dans le désert ou quand ils étaient esclaves en Égypte. Le Seigneur a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres et malheureux et opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir de notre captivité et nous a donné une vie nouvelle dans un pays d'abondance. Et le peuple est appelé à rendre grâce à Dieu, non pas en se privant, mais en célébrant avec d'autres, pour tout le bonheur que le Seigneur, ton Dieu, t'a donné à toi, à ta maison. Tu seras dans la joie avec le Lévite et l'émigré qui sont au milieu de toi. L'offrande des prémices n'est pas une pratique de privation ou de punition, mais une action de grâce pour l'abondance de la création et pour l'amour libérateur et inconditionnel de Dieu. Avez-vous remarqué? L'offrande prescrite en ce début de carême, ce sont les prémices, les premiers et donc les meilleurs fruits de la terre. Dieu qui nous donne tout, non pas selon nos œuvres, mais par sa grâce, ne mérite-t-il pas le meilleur de ce que nous avons à lui offrir? OK, avant de faire une crise de panique ou d'angoisse en vous disant quelque chose du genre « Je donne-tu assez? » Il me semble que ce que j'offre ici, insignifiant, les premiers fruits de nos labeurs, c'est ça que Dieu nous demande. Ce détail est important. En fait, Dieu ne nous demande pas de faire rien d'extraordinaire. Nos ancêtres ont offert les premiers fruits de leur travail comme agriculteurs.
En d'autres mots, ils ont à faire ce qu'ils avaient sous la main, ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient déjà par la grâce de Dieu. Ça suffit au Seigneur. Tout ce que Dieu leur demandait, c'était de se présenter devant lui tels qu'ils étaient, avec des cœurs reconnaissants, pour que toutes et tous soient dans la joie. Il nous demande la même chose. La joie, ce n'est pas le plaisir que nous procure un divertissement passager. On le dit depuis des semaines et des semaines déjà. La joie, la vraie, trouve sa source dans l'action de grâce qui ouvre sur l'espérance. Reconnaître que tout nous vient de Dieu par sa grâce est une source intarissable de joie et d'espérance. C'est aussi une force qui peut changer bien des cœurs et même le monde. Cette force peut nous donner de résister à toutes sortes de tentations. Hier matin, en discutant du roman « Soif » d'Amélie Nothomb, l'une des participantes a remarqué que le livre est en quelque sorte le reflet du cynisme et du désespoir ambiant aujourd'hui. L'art imite la vie. En regardant l'état du monde, la tentation est forte de désespérer, d'être cynique, de douter de tout, surtout de la bienveillance et de la providence divine. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre la guerre en Ukraine, par exemple? Alors, j'ai demandé au groupe, comment votre foi est-elle une source d'espérance pour vous? Et une autre participante a répondu tout de suite, la gratitude. C'est dans la gratitude, dans l'action de grâce, que je puise mon espérance. C'est fort, ça. Vivre dans la gratitude, dans l'action de grâce, témoigne de l'espérance chrétienne. Et c'est aussi un acte de résistance. Remarquez bien, l'action de grâce est plus qu'une émotion ou un sentiment. C'est une force, une vitalité, un élan qui peut jaillir en toutes circonstances, même au cœur des épreuves, dans la vie des justes, c'est-à-dire tous ceux et celles qui sont bien ajustés, bien alignés sur Dieu et sur sa volonté. Voilà l'esprit du carême, me semble-t-il. C'est un réalignement, un recentrement sur Dieu et sur sa volonté, afin de trouver la joie qui jaillit de notre espérance, la vraie, la joie qui peut nous donner la force de résister à toutes les tentations, toutes les forces contraires qui pourraient nous éloigner de l'appel de Dieu pour nos vies, l'appel à être, avant toute chose, fils et filles de Dieu. C'est ce que je vois dans l'extrait de l'Évangile de ce matin. Ce récit suit le récit du baptême de Jésus. Ce moment où l'Esprit descend sur Jésus et une voix vient du ciel et annonce sa vocation. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » La vocation de Jésus, c'est d'être fils de Dieu. C'est le même esprit qui le conduit dans le désert, là où il va nous montrer non seulement qu'il est humainement possible de résister à toutes les tentations, mais aussi comment y parvenir.
Jésus est tenté par le diable, mot qui veut dire le diviseur. Le diable, c'est la force qui essaie par toutes les tentations d'opposer Jésus à sa vocation de fils de Dieu. Nous, filles et fils de Dieu, nous sommes assaillis par les mêmes tentations. L'avoir, le pouvoir et la gloire. La tentation de transformer des pierres en pain, c'est la tentation d'utiliser tous les moyens pour assouvir notre moindre désir, appétit, pulsion, caprice. Il y a aussi la tentation d'exercer un pouvoir sur les autres et celle de chercher la gloire par toutes sortes d'exploits qui donnent l'illusion que nous sommes presque des dieux à qui rien ne peut toucher, que rien ne peut toucher. Rempli de l'esprit, Jésus résiste à toutes les tentations. Non pas dans un mouvement de repli sur lui-même, mais dans un élan d'ouverture à Dieu et aux autres. Dans le désert, Jésus refuse d'assouvir sa propre faim. Mais plus tard, il nourrira des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Jésus renonce au royaume du monde afin de nous ouvrir le chemin du royaume de Dieu. Jésus s'abstient d'utiliser son pouvoir pour sauver sa peau afin que la puissance serve à donner aux autres une vie nouvelle. Jésus est l'incarnation de l'offrande d'action de grâce. Il offre le meilleur de lui-même afin que d'autres trouvent la joie et l'espérance qui jaillissent dans le cœur des justes. Baptisés en Jésus, ayant reçu le même esprit, nous avons la même vocation, celle d'être filles et fils de Dieu, celle d'être justes, centrés, alignés sur la volonté de Dieu. Que toute notre vie soit notre action de grâce, témoignage d'espérance et geste de résistance pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.